merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, j'aime bien t'emmener en petite balade comme ça. C'est génial, on m'avait jamais fait ça avant, c'est magnifique, la vue est incroyable, je suis trop contente. On est à l'arrière d'une camionnette, direction les vignes de Lavaux. Regardez comme c'est beau. Domaine d'Hugues, on va aller faire les vendanges, Nadège. Est-ce que tu as déjà fait des vendanges? Jamais. Jamais. Est-ce que tu as déjà bu du vin? Oui, souvent. Avec modération, bien sûr. Toujours. Alors on va déjà faire la première étape, c'est d'aller ramasser le raisin, donc dans le domaine d'Hugues. On va découvrir tout ça, puis on va en profiter pour mieux te connaître. Parce que c'est vrai qu'on te connaît à travers surtout la télé-réalité à la base. C'est la première étape que tu as faite pour te faire connaître du grand public. Tout à fait. C'était en 2012 avec Secret Story. Oui. Qu'est-ce que tu gardes de cette période de télé-réalité? Alors, je faisais les cours Florent avant de faire Secret Story. Qui est ta première passion, l'acting. Voilà, l'acting, ouais, j'ai toujours été attirée par ça. Et donc du coup, j'ai passé le casting pour cette émission. Il y avait plusieurs castings, j'ai été prise et j'étais super contente de pouvoir faire quelque chose d'un peu extraordinaire. J'ai fait du théâtre aussi. Justement, ça, on va en parler un petit peu de l'acting. Voilà, et après, quand mon téléphone a arrêté de sonner au bout de 3 ans, j'ai refait de la télé-réalité pour reprendre un peu de notoriété qui m'a repermis d'avoir d'autres projets d'animatrice et de comédienne. C'est parti, on est équipé du sécateur, du petit cajot. Comment on dit, la cagette? La cassette. La cassette? La cassette. La cassette, bah oui, faut connaître le jargon. Et on part ramasser le raisin. C'est parti dans les vignes. On travaille. On est bien. T'es prête? Je suis prête, au taquet. On va faire une petite compétition de celle qui ramasse le plus de... Ah génial, je vais gagner. C'est moi qui gagne. Tu as commencé par cette étape de télé-réalité et t'as pas eu peur d'y retourner pour la notoriété. Ça, tu l'assumes totalement. Oui. Et à côté de ça, donc la télé-réalité, ça t'ouvre aussi sur une porte de l'intimité où les gens vont être beaucoup plus intrusifs que quand tu es actrice. Oui. Ou musicienne. Ou... C'est vrai qu'on voit ta vie intime, du coup les gens après se permettent toute critique et du coup on a entendu un petit peu tout à ton sujet. Qu'est-ce qui te blesse le plus quand tu lis les articles? Je trouve que c'est dérangeant quand on parle de tes relations amoureuses parce que les gens en voient qu'une partie et que chacun a une opinion sur le fait si tu devais rester ou non avec la personne. Et, bien sûr. Et les gens ont des avis différents et on ne peut pas mettre tout le monde d'accord. Donc c'est un petit peu difficile d'être jugé sur justement son intimité et ses relations de couple. Tu as fait de l'acting, tu as fait animatrice télé. Tu as fait chroniqueuse, maintenant tu es en radio. Ouais, trop cool. Il y en a des étapes que tu as franchies, en plus de la télé-réalité. On va parler de tout ça. D'abord, on va prendre quelques leçons pour ramasser le raisin. Allez, c'est parti. C'est parti. Emmanuel, Et voilà, on est tout oui. je suis à vous. On prend la caisse. Alors, je te prends juste le sécateur. Attention les doigts toujours. Donc le but, c'est de remplir les caissettes de raisin. D'accord. Quand on cueille, on met toujours la main sous la grappe. Déjà, tu vas prendre la cagette vide Voilà. et moi, je vais prendre la pleine. Ça y est, elle a pris de l'avance. La tricheuse. Mais c'est un truc de fou. Je suis comme ça, moi. Alors, je vous laisse faire. Donc en fait, on va se couper 20 fois pendant l'interview. Non. Mais on va y arriver. On va finir aux urgences. Alors on va tenter, on va voir si on est bonne dans le ramassage de grappes. Alors. Donc comment ça se passe? Parce que donc, pour ceux qui ne savent pas encore, tu as fait la nouvelle étape radio. Oui. En débarquant sur Rouge. Oui. Fais gaffe, prends pas trop d'avance. Si, parle. Sur Rouge FM, tu es avec Yann et David dans Les Fantastiques. Oui. Comment ça se passe? C'est génial. Ouais. En fait, c'est un nouveau challenge parce qu'il faut... En fait, on va m'écouter parler sur d'autres sujets que justement uniquement ma vie amoureuse ou une émission où tu as rencontré telle et telle personne, comment il est dans la vraie vie. Là, je peux vraiment parler de tout. De sujets d'actualité, je peux parler de raconter des anecdotes personnelles quand j'ai envie. Enfin, c'est vachement agréable. Je me sens un peu plus considérée. Et voilà, je travaille mes émissions, mes sujets, mes blagues, c'est fun. À côté de la télé-réalité, tout ça, tout ce que tu as enchaîné, tu as fait du théâtre. Oui. 3 pièces, et puis ça s'est un peu arrêté, voilà, Covid, tout, ça a un peu ralenti les choses. Mais ça reprend là. Est-ce que tu reprends la même pièce qu'avant? Alors oui, je continue dans une pièce qui est du classique. Donc c'est une pièce qui a été réécrite, qui était à la base de Feydeau, qui est un grand auteur de 1800 et quelques. Et donc du coup, on va reprendre cette pièce-là. Je vais faire une autre pièce aussi qui est un peu plus actuelle. Ça se passe dans un blablacar, etc. Donc c'est un petit peu
vraiment différent de ce que je fais maintenant. Ouais. Et puis, j'aime beaucoup passer 2 personnages complètement différents. Il y en a un qui est une fille très sage, qui se fait marier parce qu'à l'époque, en 1800, voilà, on était mariés, puis un mariage arrangé et la fille veut absolument pas ça. Et puis elle est quand même très respectueuse de sa maman, donc c'est très oui maman, etc. La maman qui est pas facile, il me semble. Ah, la maman est déjantée au possible et très égoïste et c'est à mourir de rire. Donc c'est un personnage que j'apprécie énormément. Et là, vous allez toujours être 7, parce que vous étiez 7 comédiens sur scène. Ça va recommencer avec autant de monde? Oui, on est toujours énorme. 7 sur scène. Il y a le maire, il y a l'ex-mari de la maman, le nouveau mari, etc. En fait, la pièce s'appelle Ciel, ma belle-mère. Et le mariage se passe pas totalement comme prévu. Et je goûte le raisin en même temps. Et du coup, pour cette pièce, tu reprends quand? Tu reprends à Paris? Alors non, en fait, on a déjà fait 4 mois à Paris. Donc on a fait 116 représentations, donc on jouait tous les soirs. Et là, on part en tournée. Ok. Donc on va faire Marseille, on va faire le Festival de Savièse, on va faire Lyon, on va faire plein de grandes villes. Donc pour le moment, étant donné la situation, c'est quand même maintenu. C'est maintenu. Ça, c'est génial. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et alors, pour la deuxième pièce, ça débarque où et quand? Alors, ça va surtout débarquer au Festival d'Avignon l'année prochaine. Ok. On va faire des petites dates avant avec des petites salles, mais Festival d'Avignon l'année prochaine, on va s'éclater. Ouh là là, ça promet. Alors, raconte-nous un petit peu l'histoire. Blablacar, toi, tu joues quel rôle? Alors, moi, je suis une fille de télé-réalité. Alors, j'avais toujours dit que jamais je ne ferais un rôle au théâtre d'une fille de télé-réalité, mais le personnage est tellement attachant, elle est tellement lunaire, elle est sur un autre monde. Et en fait, je suis dans la voiture avec donc Isabelle Parcy, qui a fait beaucoup de One Woman Show, etc. Donc, elle a le personnage de quelqu'un de très dur, très russe. C'est une ancienne nonne. Ouais. Donc, une fille de télé-réalité avec une nonne, déjà, c'est un petit peu bizarre. C'est le théâtre. On adore. Et ensuite de ça, on a le troisième passager du Blablacar qui est une bretonne très vulgaire, qui est un petit peu révoltée contre les hommes et à juste titre. Et en fait, tout au long de la pièce, vous allez découvrir que ces 3 femmes qui sont tellement différentes les unes des autres Ont beaucoup de choses en commun. ont énormément de points communs. Comment ça se passe pour ces pièces de théâtre? Est-ce qu'on te contacte directement en te proposant le rôle? Ou est-ce que au contraire, tu passes les castings, t'attends, t'es dans le stress, ça se passe comment? Alors, la première fois que j'ai fait une pièce de théâtre, c'est Luc Hamet, donc le producteur avec lequel je travaille encore aujourd'hui dans la pièce de Fédo qui s'appelle Ciel, ma belle-mère. Et il m'a appelé en me disant « T'as envie de faire du théâtre ?» Je dis « Mais grave, mais je sais pas si je suis douée ou pas. » Et il m'a dit « Vas-y, go, on fait, je te forme sur les trucs que tu as encore besoin d'améliorer. » Et je rentrais sur scène avec un monologue au téléphone sur la première pièce qu'on a fait avec Bernard Ménez, où je jouais le rôle d'une veuve éplorée, mais qui n'était pas du tout éplorée, qui avait un amant dans le placard. Enfin bref, c'était à mourir de rire. Et j'arrive seule au téléphone sur scène. Et je crois qu'il n'y a rien de pire que d'être seule sur scène et au téléphone. Et en répétition, il me regarde et il me dit « Mais c'est une catastrophe !» Et moi, j'étais là « What ?» Merci. Et il me dit « Ah non, c'est très mauvais !» J'étais « Ah bon ?» Et du coup, j'ai fait, on faisait répétition de 10h à 16h. Ouais. Et tous les soirs, je prenais des cours particuliers pendant 2-3 semaines pour réussir à placer ma voix différemment. Parce que la télévision, le théâtre, ça n'a rien à voir. Et j'ai vachement bossé. Et une semaine après, je suis remontée sur scène et j'ai fait le même monologue au téléphone. Et il m'a regardée. Et je sais pas comment t'as fait, mais c'est génial. Il est délicieux. On sent que ça va faire du bon vin. C'est super bon. Alors, il y a autre chose. Comme je disais tout à l'heure, tu es très libérée, c'est ça qui fait du bien. Je pense que c'est ça aussi qui attire la sympathie des gens. Tu es très libérée concernant tous les sujets, notamment la chirurgie esthétique. Tu as même fait des émissions où tu te filmais, etc. Pourquoi tu passes ce message? Est-ce que c'est pour libérer un peu cette parole hyper fausse où on n'assume pas de faire de la chirurgie esthétique et on condamne quelqu'un qui en fait? Ou petit pépin? Il y a un petit pépin. Voilà. Un petit pépin raisin. J'ai profité qu'il y ait Et moi j'ai tout vendu, la mèche. Elle a vendu la mèche, elle m'a trahi. Je parle de chirurgie tout simplement parce que comme tout le reste, moi j'assume tout. Je parle d'argent, je parle de notoriété pour du profit. Moi je parle de tout sans langue de bois. Alors, on me dit qu'il faudrait que j'aie un peu plus de finesse, un peu plus de secret. Bon, mais pourquoi t'es jamais dans le... Non, mais parce que, à ce qui paraît, c'est mieux. Et moi, je vois plein de filles sur les réseaux sociaux qui disent « Ah non, je n'ai absolument fait aucune... j'ai rien du tout, moi. » Et elles ont la bouche comme ça, les yeux tirés.
bon, bah si elles n'ont pas envie de dire ce qu'elles font, grand bien leur face. Moi, j'ai fait de la chirurgie. Ouais. Je me sens vachement mieux depuis que j'en ai faite. J'aime bien ça. Et j'ai encore 2 ou 3 petits travaux en cours, là, qu'il faut que je pense. Mais je pense que à partir du moment, j'en ai pas abusé, hein. J'ai fait on le voit pas si on le 2 sait pas. opérations, enfin 3. Bon, si on rajoute la lipo, ça fait 4. Mais Bon, allez, Mais c'était on va à 5. C'était directement avec les seins, donc bon, ça allait. Ça fait une double. 2 en 1. C'est ça. Donc on va dire 3. Et j'assume ce que j'ai fait. J'avais un petit peu de ventre, j'ai fait une lipo juste du bas du ventre, mais ça a changé ma vie. Ouais. Ça a changé ma façon de me regarder dans le miroir. Ouais. Après, il y a des gens qui sont peut-être moins superficiels que moi et qui s'aiment naturellement, et tant mieux pour eux. Alors Bien franchement, sûr. je les félicite. Ouais. Je ne suis pas quelqu'un qui va pousser les gens à faire de la chirurgie. C'est pire, à mon avis, de dire aux gens « Non, j'ai rien fait du tout, ça c'est naturel ». Mais c'est pas vrai. Ça veut dire que la nana qui te suit sur les réseaux et qui se dit « Waouh, je veux les mêmes fesses » et qui va faire des squats comme ça tous les jours, qui va tous jamais les y jours, arriver, tous les c'est jours. Alors que l'autre, elle a des prothèses de fesses. Mais dis-le. La pauvre gamine qui est en train de faire des squats toute la journée, elle s'épuise pour rien. Un petit peu de sympathie et de sincérité n'a jamais tué personne. J'adore. Oui, je suis d'accord. Alors, vu qu'on a fait de très très grandes récoltes, Ah, j'ai gagné. Je veux elle le a dire. gagné. J'ai gagné. J'avoue, tu as gagné. Tu as gagné. Alors, je te propose qu'on aille s'asseoir et qu'on passe aux questions des followers. Ouh. C'est parti. Tu n'auras pas besoin des implants fessiers, c'est bien. Ah, Hop, je suis les contente. squats. Les squats et des fentes. Du coup, et moi, des je garde squats. une cagette pour faire un minimum de sport aussi. Hein. Tu dois écrire une pièce, écrire quelque J'ai chose. écrit un one-woman show que j'ai fait au Caustic Comedy Club. La michto-michetonnée. Ouais, c'était Ouais. drôle. Ah, je me suis éclatée. J'ai mis 8 mois à écrire ce spectacle. En fait, c'était un moment où il n'y avait rien qui se passait dans ma carrière. Ni dans ma vie d'ailleurs. Et tu t'es dit, je vais le faire moi. C'est ça. Je Et je me les suis cheveux. dit, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et j'ai dit, j'ai envie de monter sur scène. Et j'ai écrit, alors moi j'écris toujours entre 3 et 5 du mat. Bon, c'est un rythme un peu bizarre. Et j'ai commencé à avoir des moments où j'ai écrit, mais que des conneries. Ouais. Et c'était super drôle. Et je me suis éclatée à faire ce spectacle. Après, j'ai eu des retours très positifs de gens qui ne me connaissaient pas de la télé. Ouais. Et j'ai eu des retours de gens de la télé qui m'ont dit, on est venu voir la fille de la télé, genre. Nadège, c'est le moment de poser les questions des followers. On est bien sur notre petit cajot. J'adore. Très sympa. confortable. La vie dans les vignes, finalement, ça nous convient. Ah, avec une vue comme ça, franchement, je peux rester Ouais, là c'est toute pas la mal. journée. C'est pas mal. Alors, je tiens à féliciter Nadège, puisque c'est toi qui as ramassé le plus de raisins. Donc, bravo. Bravo à moi. Mais c'est pas non plus top, parce qu'on a ramassé que dalle. Oui, bon, on aurait pu faire mieux. Voilà. On a beaucoup parlé. Un peu trop. Voilà. Désolée à Emmanuel, hein, on l'a pas beaucoup aidé dans ses vendanges, mais on a apporté notre petit raisin à l'édifice. La première question est, quelles sont tes premières impressions en tant que co-animatrice radio? Eh ben, c'est un gros kiff, je suis trop contente. Franchement, moi, ça m'éclate. Je suis super contente de cette nouvelle expérience. Après, c'est plus compliqué que ça en a l'air et ça prend beaucoup de temps. Il faut préparer, il faut se renseigner sur plein de choses, mais c'est super instructif justement parce qu'on doit avoir plein de choses d'actualité, ce qui se passe, etc. Rester à l'affût des nouvelles infos. Je trouve ça génial. Est-ce qu'on risque de te retrouver dans une télé-réalité prochainement? Non, pas pour moi et pas avec tout ce que je fais. Franchement, ce serait gâcher mon temps. Ouais. Et surtout, ça prend du temps après une émission de revenir à la vie normale. J'ai aucune envie de ça. J'ai des beaux projets, donc je vais continuer avec ça. Et puis, si je devais refaire un jour une télé-réalité ou quelque chose comme ça, ce serait pour une asso. Ouais, pour une asso. Donc, pour le moment, si on veut te retrouver, c'est sur les planches. Oui. Très bientôt. Oui. À partir de les dates? Ah, oulala, 18 septembre, après c'est le 25 octobre. donc c'est très, très bientôt. Et après, oui, c'est très, Voilà. très bientôt. C'est là. Dès septembre. La radio, c'est du lundi au vendredi, de midi à 14h. Sur Rouge, les Fantastiques. Voilà, le rendez-vous est pris si vous la cherchez. Et à la télé, bien sûr, sur Rouge TV. Oui, sur Voilà. Rouge TV. On est là, on y est. Alors, cette question, j'avais bien aimé. Quel animal représente ta personnalité? Alors, moi, je pense qu'on a un animal totem. Genre, à chaque période de sa vie, on est un peu influencé par un animal. Bon, après, c'est des trucs un peu bizarres, mais voilà. Et là, je pense que j'étais serpent il n'y a pas longtemps. Mais alors maintenant... Serpent, ouf. Oui, serpent. Parce que des fois, il faut savoir se faufiler et il Ouais. faut savoir Mort. avoir un objectif Ouais. et y aller. Il faut que tout le reste glisse. Je ne sais pas comment expliquer, mais Non, je mais suis c'est imagé. certaine que pendant presque un an et demi, j'avais
C'était serpent. cette image-là. Le snake était en toi. C'est ça. Maintenant, je me vois plus tigre, lion, quelque chose d'un peu plus près du sol, plus posé, mais toujours incisif. On n'emmerde pas non plus. Voilà, c'est ça. Je grogne le matin quand je me réveille. Ouais, ça rigole pas, mais bon, tigresse, c'est pas mal. C'est Lion bien. aussi, ouais, j'aime bien. On te demande si tu as un projet de long métrage. Non, pas encore. Appelez-moi, je vous donne. Je suis là. N'hésitez pas à me contacter, je suis disponible. Voilà, je trouverai bien 1 heure de libre pendant quelques jours d'affilée pour pouvoir tourner ça. Elle se libère toujours quand ça l'intéresse, n'est-ce pas? Oui, bon, pour ça, éventuellement, je pourrais. Oui, je Trouver pourrais. un- Je pourrais. Si Leonardo DiCaprio m'appelle, j'irai à Los Angeles, mais vraiment parce que c'est lui. Est-ce que tu peux lui offrir un panel d'émotions rapides pour montrer tes talents d'actrice? Genre la fille qui devient folle. Surprise, pas mal, non mais pas mal. J'ai failli regarder s'il y avait un tracteur qui arrivait. Je suis tombée Non, dans mais le panneau. tu sais que c'est horrible de faire ça, genre. Et regard amoureux. Ouh. Je crois que Nadège m'aime. C'est horrible. Leonardo ne m'appellera pas à cause de toi. hein. Surtout qu'il regarde toujours Rouge TV, je tiens à Ah te oui, dire. à tous les jours. L'émission touche à sa fin. Oh Je te non. remercie d'avoir joué le jeu. Merci à toi. Il y a un petit jeu qui reste encore, c'est que pour le mot de la fin, c'est le rituel avec l'invité. On fait toujours un jeu. Et la personne qui gagne, entre nous deux, dit le mot de la fin. Ah, ce D'accord. sera moi. Je suis complète, moi. Complète. Ah bah, en plus, ça peut être toi, parce qu'on va jouer avec le raisin qui est derrière nous. Oui. La première qui arrive à mettre le grain de raisin dans la bouche, gagne. Je le fais avec du chocolat. Je pense qu'avec du raisin, ça doit être aussi simple. Je suis foutue. Je ne dirai jamais le mot de la fin. C'est parti. Marcello, on compte sur toi pour être arbitre. Hein. T'es prête? 1, 2, 3. Hop là. Je vais aller manger. Je ne le ferai jamais. Et ben c'est à toi, Nadège, de dire le mot de la fin. Suivez-nous sur Rouge de midi à 14h avec les Fantastiques. Merci.